Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer dans l'environnement Maple Mobius une dimension technique à valeur pédagogique certaine, sur deux niveaux. Comment adapter du contenu pédagogique, questions, travaux, leçons déjà existants, dans l'idée d'un travail de mutualisation des ressources. Pour info, le Maple Cloud contient des milliers de ressources parcourant tous les champs mathématiques. Comment exporter et importer du contenu dans l'idée d'un travail collaboratif avec les pairs. On se connecte sur la plateforme, donc on va choisir notre classe et on va choisir dans la partie source Maple Cloud. Alors on a toute une série de filtres, donc on peut choisir par école, par sujet, par question, par travail, par leçon. Ici par exemple, je vais par langue, par type de difficulté, par degré de difficulté, par champ d'information et par type de question. On va opter pour une question corrigée par Maple, c'est un exemple. Et on va choisir comme sujet une question sur les limites. Alors il faut savoir que c'est une plateforme qui est souvent, généralement et majoritairement utilisée dans le pays anglophone. Donc voilà, limite. On a déjà une question de type poly sur poly, polynôme sur un polynôme. On va dupliquer la question dans notre classe, donc par le type duplication. On va vérifier maintenant le contenu. Voilà la question. On va tout simplement la tester pour voir. On va prévisualiser la question. Et on a ici la question d'origine. Elle est là, donc on va maintenant rafraîchir. On va voir que c'est une question aléatoire qui génère des fonctions différentes à chaque tentative. Et là, on va gérer un peu, on va agir sur le code dans l'icône éditer. Donc on va éditer la question. On va changer le nom. On a opté pour limite à l'infini d'une fonction rationnelle. On va changer le texte de la question, calculer. On peut effacer, on peut faire ce qu'on veut. On va tout simplement vérifier l'algorithme. Donc on va rafraîchir et à chaque fois on voit bien qu'il y a toute une série de variables. On va changer les paramètres pour donner à l'étudiant la possibilité d'encoder ses réponses dans une interface mathématique confortable. Et voilà la prévisualisation. Voilà une question. 7 sur 4, voilà, c'est une bonne réponse. On va rafraîchir pour choisir une autre question. Voilà une autre qui donne 0. Voilà, le code en vert, c'est toujours pour dire que c'est une réponse correcte. On va rafraîchir, on a une autre question. On va rafraîchir encore une fois. Et là, on a une fonction troisième degré sur deuxième degré qui donne moins l'infini comme réponse. Donc, vous voyez bien qu'il a la possibilité d'encoder même le symbole infini dans l'interface mathématique de réponse. Voilà, c'est toujours le code en vert. Alors, on peut fermer ici pour revenir à la question. Alors, Maple Cloud, comme je l'ai dit, il y a des filtres. On peut opter pour beaucoup de champs mathématiques. Donc, on peut choisir des sujets, des écoles, des universités qui utilisent la plateforme. Donc, à chaque fois, il y a vraiment une infinité de possibilités. Donc, il y a des ressources à adapter facilement. Alors maintenant, on va passer à ce deuxième niveau de technique qui est tout simplement l'importation et l'exportation. Tout d'abord, on va vérifier que notre question a été bien importée. Encore une fois, on a un filtre, un champ de recherche. Il suffit de taper la question, un début de question, et pour la retrouver. Donc, on voit bien notre fonction limite à l'infini d'une fonction rationnelle. Alors, on va la sélectionner et là, tout à coup, on a toute une série de possibilités de travail collaboratif. Donc, on peut ajouter, on peut exporter, on peut copier, on peut enlever. On peut, voilà, ajouter une classe déjà existante par exemple, exporter vers l'ordinateur. Et ce qu'on va faire maintenant, voilà, on va exporter. On voit bien que c'est une question qui se compresse. Donc voilà, maintenant elle est dans mon ordinateur. Je peux l'utiliser comme je veux, je peux l'envoyer par email, je peux l'importer comme je veux avec mes collègues qui utilisent la même plateforme. Donc maintenant, je vais revenir vers ma classe, une autre classe, test médecine dans ce cas, et je vais tout simplement partir dans la partie répertoire de contenu, opter pour question et importer. Donc on a toujours la possibilité de choisir un fichier. Donc j'opte pour la question qui est déjà dans mon ordinateur. Voilà, et je vais l'importer. Et bien sûr, j'ai la possibilité de voir le contenu. Ma question en principe s'affiche. Elle est là et de la même façon, je peux encore une fois l'éditer, changer des choses, ajouter des choses. Donc, il y a toute une possibilité de faire du travail collaboratif. Voilà pour cette vidéo.